Bienvenue chez NMIT Sound, dans notre showroom parisien. Je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle platine. Il s'agit de la platine Trax modèle Yatrus, une platine à entraînement direct qui a de nombreuses spécificités que je vais vous présenter dans cette vidéo. Globalement, cette platine est ici équipée avec un bras Schroeder CB Eben et d'une cellule maison Sculptura modèle A4. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette platine? La première chose, c'est que c'est un entraînement direct drive. Qu'est-ce que c'est que le direct drive? C'est un entraînement qui a été introduit par Matsushita, Technics et Panasonic dans les années 70, avec l'idée de se prémunir des vibrations induites par les entraînements par galet ou par courroie, en plaçant le moteur directement sur l'axe même de rotation du plateau. Il y a eu aussi un concurrent européen qui a proposé des modèles à entraînement direct. Il s'agit de Dual, qui a travaillé aussi sur l'effacement de ce qu'on appelle le cogging. Qu'est-ce que le cogging? C'est le problème de la technologie direct drive. Comme vous le savez, un moteur électrique est équipé de différents pôles et des électroaimants qui sont autour. Quand vous passez d'un pôle à l'autre, via le courant qui passe dans les électroaimants, vous avez des à-coups. C'est ce qu'on appelle le cogging. Donc sur un moteur à entraînement direct, vous avez des passes où vous allez avoir des sortes de pas en fait entre les différents aimants. Dual a introduit une technologie différente en proposant de lancer la rotation du plateau avec une forte intensité de courant dans le moteur et ensuite de réduire cette intensité de courant pour laisser le plateau filer et entretenir uniquement l'oscillation par un courant de repos beaucoup plus faible. C'est une technologie qui a été reprise par Trax en proposant donc en vitesse stabilisée de rotation du plateau, un courant résiduel de 50 mA, c'est-à-dire absolument rien. Pour avoir cette inertie, on a donc un plateau qui est relativement lourd, de l'ordre de 2 kg, et surtout un plateau qui est traité pour amortir toute forme de vibration extérieure. Donc c'est un plateau multicouche, avec des élastomères, du plomb et différents autres matériaux. Sur la partie générale mécanique de la platine, on a défini le moteur. Maintenant, comme vous le savez, sur une platine vinyle, il faut être complètement indemne des vibrations extérieures. Pourquoi? Parce qu'une cellule, en fait, c'est un microphone, ou c'est un sismographe, c'est comme vous voulez le voir. C'est-à-dire que quand vous jouez de la musique avec une platine vinyle, la cellule va récupérer des vibrations qui sont induites par le disque, mais aussi par la platine elle-même. Et si c'était aussi simple, on serait très content. Le problème, c'est que dans votre environnement domestique, vous avez des vibrations qui sont d'ordre terrestre, c'est-à-dire celles qui sont transmises par le sol. Vous habitez dans un appartement parisien, vous avez beau être dans une barre en béton. Si le métro passe en dessous, vous aurez quand même des fréquences perturbatrices induites par le métro ou tout simplement un gros poids lourd qui passe. Si vous êtes dans une maison avec un plancher flottant et que vous passez à côté de votre platine, ça va bouger aussi. Donc, il faut traiter ces vibrations-là. Mais encore une dernière chose aussi importante, c'est tout ce qu'on appelle les vibrations airborne, les vibrations qui sont dans l'air, qui peuvent être induites par la platine vinyle, par le mouvement du plateau sur la cellule, mais aussi par les enceintes. Par la fenêtre qui est ouverte, et ces choses-là. Sur cette platine, vous avez une suspension très moderne qui utilise des matériaux japonais qui ont cette particularité exceptionnelle de varier en fonction des fréquences de résonance entre une phase solide et une phase aqueuse. L'idée, c'est que sur certaines phases de résonance, il faut que la souplesse de la suspension soit maximale, on passe en phase aqueuse, et sur d'autres, il faut que ce soit un petit peu plus couplé, et on passe sur quelque chose de solide. Ça, c'est une nouveauté qui vient d'être introduite par Trax sur cette platine Yatrus. Donc en apparence, une platine très compacte, avec 3 pieds de découplage pour pouvoir régler la hauteur, mais en fait, c'est complètement suspendu. Donc un découplage par des pieds avec un matériau japonais novateur, mais aussi un véritable travail sur la mécanique générale de la platine. Sur cette platine, vous noterez qu'il y a différents éléments. Les pieds, au nombre de 3 pour régler l'assiette de la platine, une base, très lourde, et ensuite une autre structure qui tient le moteur. Donc on a 3 interfaces différentes de découplage. Le bras aussi est fixé sur la base la plus lourde en fait, et aussi découplée en fait du plateau. Petite précision, c'est une des rares platines modernes qui propose 3 types de vitesses, 33 tours, 45 tours et 78 tours pour les amateurs de shellac ou de disques anciens. Une limitation de la platine, qui n'en est pas une, je vais vous expliquer pourquoi après, c'est une platine qui est faite pour fonctionner avec des bras 9 pouces exclusivement. Alors souvent, on estime que plus le bras est long, mieux c'est,
Je crois que c'est une approche qui a fait son temps et qui mérite quand même d'être bien réfléchie. Si vous avez un bras long, vous accumulez les problèmes de vibration, alors que sur un bras court, vous allez les réduire, puisqu'il y aura moins de nécessité de traitement des vibrations tout au long du chemin du tube de bras. Autre petite précision, quand on regarde en termes d'erreur de lecture, qu'est-ce que représente la différence entre un bras 12 pouces et un bras 9 pouces? Il s'agit de pouillèmes de degrés. Certes, ils sont présents, mais au moins, ce n'est pas vraiment significatif. A contrario, si vous utilisez un bras droit, comme on peut en voir apparaître à l'heure actuelle, sans aucune distance d'installation précisée et surtout sans correction d'offset de la cellule, là, vous allez dépasser le 1% de distorsion, alors qu'ici, on va être en dessous de 0,2% de distorsion sur un réglage optimal de cellule, plutôt entre 0,16 et 0,14. Bien, on va passer maintenant au bras qui équipe cette platine. C'est un bras réalisé par Trax, sous la commande, sous la création de Frank Schroeder. Frank Schroeder, c'est un Berlinois qui a révolutionné le monde du bras depuis, je dirais, une bonne quinzaine d'années, en introduisant notamment le Schroeder Référence, un bras qui reposait sur un fil qui soutenait le tube de bras et qui avait un guidage par aimant. D'accord ? Ça, c'était vraiment une nouveauté dans le monde haut de gamme. Et Frank Schroeder n'a jamais été dans la répétition. C'est-à-dire quelque chose qu'il ne supporte pas, c'est de décliner son modèle de multivariations. Donc en effet, il y a deux variations sur le Schroeder Référence. Il y a le Schroeder Référence d'origine et le Schroeder Référence SQ qui vient de sortir il y a 4-5 ans et qui est une évolution importante du bras, dans le sens où il y a des pièces un peu plus différentes. Maintenant, Frank Schroeder s'ennuierait énormément si il faisait toujours la même chose. Donc il a créé de nombreux bras, et celui-ci, c'est une réflexion autour de ce qu'il avait commencé à faire il y a plus de 20 ans pour une boîte allemande concurrentielle. L'idée, c'était de faire un bras très simple d'aspect, très compact, et qui dispose en fait de caractéristiques techniques exceptionnelles. Pour les connaisseurs du vinyle, peut-être les plus anciens aussi, dans les années 80, puisqu'on parle d'entraînement direct, on y retourne, Technics avait mis au point un bras qui s'appelait l'EPA100, qui a été décliné aussi en EPA500, avec des roulements rubis, et ces bras avaient la capacité d'avoir des capacités de friction, en fait, de striction et de friction extrêmement faibles. On était autour de 7 à 10 mg. Dans le plan horizontal et le plan vertical. Ce qui est, je crois que c'est ça, 7 et 10 mg. Ce qui était extraordinaire pour l'époque, c'est-à-dire que le bras a été tout à fait libre. Et c'est quelque chose qu'on avait envie d'avoir avec une cellule, surtout une cellule très moderne, à haute compliance, comme c'était la mode des années 80, une cellule qui avait besoin de beaucoup de souplesse, de réactivité. Avec les matériaux modernes, Frank Schroeder a poussé encore plus loin les possibilités techniques. Et donc, c'est le premier bras qui a une sensibilité environ autour de 2 mg et 3,5 mg sur le plan horizontal et vertical. Ça veut dire que si vous mettez le bras à l'équilibre, et vous prenez un papier de soie extrêmement fin, vous laissez tomber le papier de soie qui va voler, vous allez voir le bras qui va se mettre en oscillation, tellement il est sensible en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important chez Frank Schroeder. Donc un look très classique, très sobre en apparence, mais une capacité mécanique exceptionnelle en termes de fonctionnement. La deuxième chose, c'est le tube de bras. Alors, le tube de bras, ici fait en ébène, mais ce n'est pas n'importe quel type d'ébène. C'est un ébène qui est imprégné. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un tube de bois, comme souvent utilisé dans l'industrie, c'est un produit qui est sujet à la variation avec le temps, avec des problèmes hygrométriques, avec des problèmes de température. Si vous imprégnez le bois, vous allez lui donner une rigidité accrue et surtout une structure mécanique différente. Vous allez enlever l'eau qu'il y a dans le bras, vous allez complètement le sécher, puis vous allez le rendre très rigide. Donc là, c'est un point qui est important, ça va permettre d'avoir donc une transmission, un armoire, un tube de bras qui sera complètement indemne de toute forme de vibration parasite. La deuxième chose qui est intéressante sur ce bras, troisième chose plus précisément, c'est l'anti-skating. Ici, c'est un bras qui est très élégant parce que vous n'avez pas d'anti-skating extérieur, vous n'avez pas une petite masselotte qui est pendue au bout d'un fil, vous avez un anti-skating magnétique. Si vous utilisez un anti-skating avec une masselotte,
Vous considérez que la force d'anti-skating, elle est constante sur toute la surface du disque. C'est absolument pas vrai. La force d'anti-skating, elle est fonction de deux choses. La position du diamant sur le disque et la vitesse cinétique, la vitesse tangentielle du diamant dans le disque. En effet, il s'exerce une force centripète qui est fonction en fait de la vitesse du diamant sur le vinyle. De nombreux autres détails, on peut penser au contrepoids en double matériau avec notamment une partie inférieure qui va être couplée plus ou moins fort avec la partie supérieure, ce qui va permettre de régler la manière dont le bras va réagir à la sollicitation de la cellule. Si vous serrez très fort, il y a un couplage maximum du contrepoids avec le bras et souvent on va vers un son qui est plus tendu. Et on peut imaginer que vous avez une cellule qui est un peu maigre dans le bas. Si vous le desserrez, au contraire, vous allez avoir plus d'assise. Dernier petit point, à l'arrière du bras, vous avez une petite masselotte que vous pouvez divisser et visser pour faire un réglage très fin de la cellule, puisqu'en fait, vous pouvez régler une cellule jusqu'à des pas de 0,05 grammes, ce qui est absolument minuscule. J'allais oublier un détail important, c'est un bras universel parce que, vous voyez, vous n'avez pas de porte-cellule à proprement parler, mais vous avez une plaque de fixation sur laquelle vous allez monter votre cellule. Vous avez une Koetsu, vous avez une Miyajima par exemple, vous avez une Phase Mission. Ce sont des cellules à basse compliance. On peut vous livrer une petite plaque en laiton qui sera significativement plus lourde que la plaque en aluminium. On est à 5,4 grammes de mémoire, ce qui fait que la masse du bras, la masse effective du bras va être augmentée et ça va vous permettre de coubler cette cellule. Vous avez une cellule beaucoup plus haute en compliance, on peut penser aux vieilles gloires des années 80, que ce soit une cellule MM ou une cellule MC, je pense par exemple à, je ne sais pas moi, une MySonic Lab Ultra Eminent MC qui est une cellule actuelle, ou une cellule Yann Alerts, on va pouvoir trouver l'équilibre parfait pour associer votre cellule à ce bras-là. Dernier point sur cette présentation, la cellule A4 de notre marque Sculptura. Sculptura, c'est la partie créative de Anna Mighty Sound, où nous avons créé un étage phono et une gamme de cellules. La cellule A4 est une cellule qui utilise des bobinages argent et qui a un niveau de sortie de 0,1 mV pour 5,6 ohms. Sur cette cellule, on a aussi une réflexion sur le travail de matériaux et l'évacuation des vibrations et des résonances. Pour ce faire, on utilise aussi du bois imprégné et une masselotte en laiton qui va permettre d'asseoir le centre de gravité de la cellule au plus près du vinyle. Souvent, j'aime bien comparer une cellule à une voiture de course. Si vous avez une voiture de course et que vous vous amusez à mettre sur la galerie de la voiture de course, c'est ce qui se fait sur certaines Lamborghini, c'est un peu à la mode en ce moment, une sorte de coffre, vous allez élever le centre de gravité de la voiture et vous allez tout de suite sentir qu'elle est beaucoup plus pataude. Mais plus prosaïquement, dans votre voiture, si vous vous amusez à mettre plein de cartons très légers en bas dans votre coffre et quelque chose de lourd en haut et que vous prenez la voiture, vous allez voir que quand vous prenez les virages, c'est beaucoup moins confortable que quand c'est rivé au plancher de la voiture. Et bien, cette cellule, elle a eu la même idée. Souvent, nos concurrents et nos amis utilisent une plaque de fixation en métal en haut de la cellule et quelque chose de plus léger en dessous. Nous, on a décidé de faire l'inverse, quelque chose de léger en haut, du bois imprégné, et une partie lourde en bas. Le principal attrait de cette cellule, c'est un tracking exceptionnel. On est à plus de 90 microns de tracking. C'est parmi les meilleures cellules à l'heure actuelle. Un diamant micro-ridge nude qu'on a hyper poli et un cantilever en bord. Le résultat, c'est une écoute très équilibrée et qui fonctionne parfaitement avec cet ensemble puisque c'est quelque chose qu'on a choisi de mettre en avant pour Anna Mighty Sound. Alors, chez Anna Mighty Sound, on a cette particularité d'avoir un rôle de distributeur, de revendeur et de créateur. C'est très important pour nous d'être à l'écoute de nos clients et surtout, c'est très important de comprendre que toute personne qui vient ici n'a pas du tout les mêmes intentions que nous. Nous ne sommes pas des génies, nous ne faisons pas la meilleure cellule du monde. On aimerait bien, mais ce n'est pas encore le cas, peut-être un jour, et encore, je ne crois même pas que ce soit acceptable. Avoir des produits qui amènent à la discussion et qui amènent à une véritable prise de conscience de ce qu'on veut, c'est ce que l'on cherche à faire. C'est pourquoi, quand vous venez ici, vous nous dites qu'est-ce qui vous intéresse, et on va vous proposer différentes cellules en écoute, différents bras en écoute, différentes platines en écoute. Il ne s'agit pas de refourguer la dernière promotion, mais de choisir une solution unique qui correspond à la personne.
Récemment, on a eu une journée porte ouverte, il y a eu de nombreuses discussions entre qu'est-ce que les gens préféraient. Alors peut-être que des gens préfèrent écouter une Koetsu Black Goldline reconditionnée par nos soins, excusez-moi, avec ce son chaud et enveloppant propre à la Koetsu, ou alors partir sur une écoute plus neutre avec une MySonic Lab, et partir sur une écoute proche de ce qu'on attend d'une Bandmaster avec l'Audio-Technica Art 1000, dont on est un des revendeurs exclusifs en France, ou alors partir sur un son plus coloré, plus vivifiant, comme sur une Phasmation. Ensuite, il y a plein d'autres possibilités. On a encore, comme je le disais tout à l'heure, des Yann Alerts en stock. On a des cellules réparées. Par exemple, le week-end dernier, j'ai un client qui est venu me voir et qui m'a dit « Ah, j'ai une XL55, est-ce que ça vaut le coup de la faire réparer ?» Donc la XL55, c'est une cellule professionnelle de chez Sony qui a été pensée pour concurrencer la Denon DL103. Et je lui dis bah, « Écoutez, ça tombe bien, on en a 3 en stock. » Et je l'ai installé, et on a écouté ça ensemble, et c'était très intéressant, parce que en fait, il a pu comparer ensuite à une Ortofon SPU Gold, ou à d'autres cellules qui l'intéressaient. Voilà. Ici, on a différentes solutions, on propose de faire des écoutes à la carte, et je crois que notre métier, c'est avant tout de proposer des solutions d'écoute en fonction de la demande de celui qui écoute. Clairement, je vais faire passer l'intérêt du client par-delà mes propres convictions personnelles. Alors, la composition proposée aujourd'hui est une platine Trax Yatrus à 11 700 €, un bras Schroeder CB Eben à 4 400 € et une cellule Sculptura modèle A4 à 3 200 €.